Alors, c'est la transcription qui a démarré et l'enregistrement aussi. OK. Donc bonjour, bienvenue dans ce live, Audencia Sciences Com. On va pouvoir, parler plus précisément du programme, de l'admission, des opportunités, de double diplôme, de voyage à l'étranger, d'apprentissage bien sûr et puis des débouchés, de l'insertion professionnelle, ainsi que de la vie étudiante. Je suis Sylvie Chancelier, je dirige le programme Audencia Sciences Com et les bachelors d'Audencia qui incluent des cours de communication. Et je suis ce soir avec Gwendoline Legrand, qui est étudiante en première année. Gwendoline, est-ce que je peux vous laisser en dire un peu plus sur vous, s'il vous plaît? Oui, du coup, je m'appelle Gwendoline Legrand, je suis donc étudiante en première année et avant du coup d'intégrer Audencia Sciences Com, j'ai fait un BTS communication en Bretagne, à Brest, voilà et donc l'année prochaine, je me destine à faire, de l'alternance en master, du coup, toujours à Sciences Com et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Qu'est-ce que je suis, au sein de l'école? Bah, du coup, je suis, ambassadrice. Je fais rayonner, l'école, dans divers événements et cetera et je suis aussi, la future présidente, du BDE du coup qui prendra, enfin qui débutera, en septembre donc voilà. Un contact à retenir alors. C'est ça. Le programme Audencia Sciences Com, c'est donc un programme, visé à bac+5, qui intègre des étudiants après le bac+2 ou le bac+3 par concours, pour, obtenir ce diplôme, après 3 ans ou 2 ans d'études selon qu'on l'intègre, après le bac+2 ou le bac+3. Volontairement, le programme Sciences Com est généraliste, c'est-à-dire qu'il prépare, des diplômés à exercer tous les métiers de la communication dans tous les secteurs, avec plutôt, l'ambition d'être à un niveau stratégique, et moins opérationnel. Donc ça veut dire que les cours à Sciences Com et l'approche pédagogique qui est proposée par l'école, c'est vraiment à la fois des cours, plus fondamentaux, plus, conceptuels et théoriques qui permettent de bien réfléchir, de faire des propositions dans des situations complexes, mais aussi d'être en capacité de faire, de mener des projets et tout au long du programme, on propose aux étudiants de répondre à des briefs, d'annonceurs, en mode agence, on appelle ça des micro-agences, pour, être tout de suite sur le terrain et tout de suite en relation avec des vrais professionnels. Ça veut dire aussi que le corps, professoral se partage entre des enseignants qui sont des permanents de l'école, qui travaillent à Audencia Sciences Com, qui donnent une partie des cours, à peu près 40 et puis les autres cours sont donnés par des professionnels, des gens qui sont en poste. Certains peuvent être, chargés d'événementiel, ils viennent donner un cours sur l'événementiel. Certains vont être, en agence, ils vont coacher les micro-agences des étudiants sur du plan de com, par exemple, ou sur de la micro-agence études. Voilà, on a un certain nombre de profils comme ça qui sont intervenants, plus ou moins digitaux, plus ou moins RSE, enfin sur les différentes thématiques, professionnalisantes du programme, tout au long de l'année. Ce programme, il est proposé, en initial pour la première année, puis en initial ou en alternance pour le cycle master, avec, des débouchés qui sont, multiples et des entreprises partenaires, dans tous les secteurs, dans plusieurs typologies aussi. On pourra revenir sur ce point-là, mais à la fois en agence, dans les entreprises, privées, dans les petites, les grandes, et également dans les institutions, publiques ou dans les médias. Donc on couvre, le fait d'être généraliste nous permet de couvrir en fait, les des différentes catégories, d'entreprises qui recrutent des personnes en communication. Et puis, on ne se spécialise pas dans un domaine à Sciences Com. On peut choisir des colorations, des parcours qui permettent d'aller creuser un sujet plus qu'un autre. Mais notre idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des diplômés, assez polyvalents, à la fin des études. Possibilité de partir à l'étranger pour ceux qui choisissent, l'initiale. On a, une quinzaine de partenaires, un peu partout dans le monde, des stages tous les ans, donc ça permet aussi de se dire à ceux qui n'ont pas forcément envie ou prévu de faire l'apprentissage ou ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils viennent pas de la communication, c'est plus compliqué, en initiale de réaliser des stages, d'être vraiment professionnalisé, d'être, le la moitié du temps aussi presque, en entreprise.
Voilà ce que c'est Sciences Com, cette école qui existe depuis plus de 35 ans à Nantes et qui est la seule en France à être visée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à Bac+5. Donc cette plus haute reconnaissance possible au niveau académique, au niveau qualité académique qu'une école puisse avoir. Et bien sûr, on délivre aussi un titre RNCP7 pour reconnaître toutes les compétences qui sont délivrées pendant le programme. Gwendoline, est-ce que vous voulez peut-être nous en dire un peu plus sur le profil de votre promo là en première année? D'où viennent les... Et en deuxième année d'ailleurs, en M1, vous connaissez bien les étudiants aussi, d'où ils viennent, voilà, qu'est-ce qui les décrit? Justement, ce qu'il y a à Sciences Com, je pense que comparé à d'autres écoles, c'est que du coup, il y a des profils qui viennent d'un peu partout. Du coup, dans ma promo, j'ai des copains qui viennent de prépa éco, prépa BL, mais qui viennent aussi de licences, enfin, qui ont fait une licence en chimie, par exemple, ou qui ont fait du droit aussi. Voilà, puis après, on a des profils aussi 100% communicants qui viennent voilà, d'un BTS communication ou d'un DUT, parce que du coup, il y avait des DUT encore quand les gens ont intégré ma promo. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est à peu près tout. Enfin, c'est à peu près tout. Je dois en oublier, mais du coup, c'est l'avantage de la Science Com, c'est qu'on a beaucoup de profils variés. Et du coup, ça permet, rien que dans les travaux de groupe, d'avoir des façons de réfléchir qui sont très différentes. Parce que quelqu'un qui a fait prépa éco va pas du tout avoir la même réflexion que quelqu'un qui a fait un BTS communication comme moi, par exemple. Et c'est très intéressant. Et du coup, ça permet que bah, les projets sont hyper riches parce que on met tous notre petit grain de sel dedans et c'est très très cool. Voilà. Donc cette diversité, évidemment, on la voit post-Bac+2 dans votre promo, mais nous, on la constate aussi totalement dans le cycle master, puisqu'il est possible de rejoindre directement le cycle master après un Bac+3. Et là encore, hein, à peu près la moitié des personnes qui intègrent Sciences Com, un peu plus de la moitié vient de cursus en communication, donc des licences pro ou bien des licences de communication, des bachelors en communication. Mais l'autre partie de la promo vient de tout un tas de licences et de bachelors en management un petit peu aussi, et réussit tout à fait à la fois le concours dans un premier temps, on pourra peut-être en parler de ce concours, mais aussi tout à fait les études. Et là encore, les licences, elles sont super variées. Ça peut être du droit, des sciences politiques, des langues, des lettres, des choses plus scientifiques aussi, voir certains qui quittent une école d'ingénieur pour venir faire de la communication. Donc tous les profils sont bienvenus. On a la capacité à faire monter en compétences et à équilibrer finalement assez rapidement, et aussi à faire fructifier en fait cette variété, à faire en sorte que ceux qui sont déjà bien aguerris, qui ont déjà pas mal de connaissances et de compétences en communication ne s'ennuient pas, et que ceux qui n'en ont pas du tout ne se sentent pas complètement déconnectés ou à la traîne. On fait tout pour que dès les travaux de groupe, dès les rentrées, quel que soit le niveau, chacun puisse venir apporter sa pierre à l'édifice et contribuer aux travaux de groupe qui sont proposés. Tout ça, bien sûr, en étant accompagné par une équipe compétente, que ce soit côté professionnel ou côté enseignant-chercheur qui donne un certain nombre de cours, avec vraiment cette attention en fait à faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et qu'à la fin, tout le monde puisse obtenir ce diplôme visé en fait. Très bien. Peut-être un petit focus sur le concours, Gwendoline, c'était il y a un an pour vous. Comment ça s'est passé? Quelles sont les épreuves, les dossiers que vous avez dû remplir? Oui, alors du coup, dans le dossier, si mes souvenirs sont bons, vous me direz si c'est bon ou pas. Du coup, classique, vous avez, bah, une lettre de motivation et un CV, à donner. Et il y a aussi toute une note de réflexion, en fait, sur un sujet d'actualité, donc qui vous, touche personnellement, c'est ce qu'on conseille d'habitude. Voilà, un sujet d'actualité qui vous touche personnellement, qui vous intéresse et donc sur, une page, A4, tapée à l'ordinateur, vous allez, développer ce sujet et donc, ça va permettre, bah, du coup, à l'école de voir, comment on écrit, notre esprit de synthèse et cetera. Puis aussi d'apprendre à nous connaître par un sujet d'actualité, du coup, qui nous touche. Vous avez également vos notes, vos bulletins des années précédentes.
sur 2 ans, il me semble. J'ai peur de me tromper, ou c'était 2 trimestres. Si, tout à fait. C'est Ouais, c'est le ça. bulletin des 2 années précédentes et pas OK, de l'année en cours puisque certains ne l'auront pas. oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai un gros trou. Dans le dossier de candidature, Oui, c'est à vous peu l'avez près dit, tout. hein, lettre de Oui, OK. motivation et CV, Ouais, les notes depuis le bac, oui, la note de réflexion synthétique sur un sujet oui, d'actualité, c'est ça. une preuve de niveau d'anglais, ça peut être la Oui, lettre de c'est vrai. recommandation d'un professeur, ça peut être un test de langue si vous l'avez déjà passé. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Et C'est du ça. coup, quand vous êtes admis, au concours, vous allez venir, du coup, sur le campus passer, les oraux. Vous en aurez 2. Du coup, vous aurez tout d'abord un entretien, en anglais. Donc là, vous allez avoir un temps de préparation, 1/2 heure. Vous allez avoir un texte avec, 2 ou 3 questions qui vont vous permettre d'aiguiller votre lecture du texte et cetera. Vous allez répondre à ces petites questions. Après, vous allez passer devant le jury d'anglais qui est généralement composé d'un professeur d'anglais, ou une. Et du coup, vous allez, parler un petit peu du texte, et cetera, répondre aux questions, que vous avez préparées. Donc ça va vous permettre de vous mettre en confiance et après vous allez, discuter avec le jury. Voilà, c'est vraiment cet oral est sous forme d'échange. Le but c'est que le professeur, voit à peu près quel niveau vous avez et voilà. Moi, je sais que c'était, l'oral que j'appréhendais le plus et finalement, à mon sens, c'est celui que j'ai le mieux réussi. La personne en face de moi était très, très bienveillante et ça m'a tout de suite mis à l'aise. On a parlé, de ma vie à Brest, de quel temps il faisait, si les bâtiments n'étaient pas trop gris. En fait, c'est vraiment sous forme de discussion pour nous mettre à l'aise et tout simplement pour évaluer notre niveau. Voilà et du coup, il y a un deuxième oral, donc là, on appelle ça, l'entretien de motivation. Donc pareil, vous avez un temps de préparation et donc vous allez piocher, 2 petits papiers. Donc sur l'un des papiers, il y aura une, citation et sur le deuxième, il y aura un sujet qui peut être, très vaste. J'étais tombée personnellement sur une citation de Marcel Proust et sur, les influenceurs. Donc personnellement, j'avais choisi les influenceurs, et donc là, j'avais mis plein d'exemples, plein de d'arguments et cetera. J'avais, voilà, parlé de tout ce qui me venait à l'esprit et donc pareil que pour le texte, en fait, le but, c'est vraiment de vous mettre, en confiance et donc quand vous allez arriver devant le jury, vous allez exposer pendant 5 minutes, 5-10 minutes, grand max, votre sujet ou, votre citation et ensuite, pareil, ça va être sous forme d'échange et là, c'est vraiment apprendre à vous connaître. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous motive à venir à Sciences Com? Pourquoi la communication? Et donc là, bah, l'objectif, c'est, de voir si vous êtes fait pour la formation, si, votre profil correspond aux attentes de l'école et cetera. Mais, toujours vraiment, comme j'ai dit, sous forme de bienveillance. En ayant passé les concours, c'est vraiment ce que je retiens de mon expérience. Je suis quelqu'un de très stressé et je l'ai fait, j'ai réussi. Même toute la journée, vous êtes accompagné, par des étudiants, qui voilà, qui sont là pour vous déstresser, pour parler avec vous, pour vous donner leurs conseils, et vous partager leur expérience et cetera. Donc vraiment, il y a pas à s'en faire pour le concours. Au contraire, il faut donner, tout ce qu'on a et voilà et montrer qui on est et ça va marcher, j'en suis persuadée. Si je peux compléter, côté, jury qui évalue les Mmh. candidatures, ce qu'on regarde, c'est, la capacité à réussir, donc d'où cette bienveillance. C'est-à-dire Oui. qu'on veut vraiment que les candidats puissent, en toute sincérité nous dire qui ils sont et ce qu'ils attendent de l'école, pour qu'on s'assure qu'il y ait bien, un match entre les 2. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de s'assurer qu'il y a de la culture générale chez les candidats, une capacité à argumenter, à justifier ses propos, une bonne connaissance, du programme. On apprécie que les candidats sachent pourquoi ils viennent, et ce qu'ils ont envie d'apprendre quand ils rejoignent Sciences Com. Et puis évidemment, il y a tout ce qui est, les compétences relationnelles, la capacité à échanger, à écouter, à former une question, à y répondre de façon claire, à avoir un bon vocabulaire, à être organisé dans ses propos. C'est les grandes choses qu'on regarde, pendant les oraux et dans le dossier aussi, hein, cette ouverture, le dossier académique, le choix pour le traitement de la note de synthèse sur l'actualité. C'est les grandes lignes qu'on peut retenir.
Là, Gwendoline, vous avez donc passé le concours post-BTS communication C'est l'année ça. dernière avec un dossier de candidature et 2 oraux, anglais et motivation. Et puis en septembre, vous avez rejoint l'école. Vous aviez passé une des premières sessions de concours, si Oui, ma la mémoire est première, bonne. oui. Je rappelle pour les personnes qui nous écoutent qu'il y a encore une 3e session de concours qui va clôturer au 30 mai. Donc, c'est la date limite le 30 mai pour déposer le dossier. Et puis que ce sera suivi ensuite par des oraux de concours le 8, le 9 et le 10 juin, jeudi, vendredi, samedi, avec des résultats dans la semaine qui suit et puis une quinzaine de jours pour confirmer son inscription à l'école. C'est important de le savoir. Donc là, vous avez rejoint en septembre l'année dernière la première année du programme. C'est l'équivalent licence 3. Vous vous destinez à rester à Sciences Com pendant 3 ans jusqu'au bac plus 5, le diplôme d'études supérieures en communication et médias. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment ça se passe cette première année depuis le mois de septembre, les cours, les projets? Oui. Alors du coup, vous allez rentrer en fin août et donc, le prem la l'année se divise en 2. Vous avez, 2 semestres. Donc le premier va être, marqué par la campagne solidaire. Donc la campagne solidaire, c'est un projet que vous allez mener sur 3 mois. Donc en fait, c'est une sorte de challenge entre équipes, des groupes de personnes qu'à Sciences Com, on appelle ça des agences. Donc vous êtes sous forme d'agence et donc, au début de l'année, vous avez 2 associations qui viennent, vous voir pour vous partager une problématique de communication. Donc la promo va être divisée en 2, une partie sur, chaque association et donc vous avez tout le semestre, pour répondre à cette problématique de communication et à la fin, faire, une soutenance, donc une présentation orale devant l'association avec, vos propositions et donc après il y a forcément une agence qui est élue, gagnante et l'avantage, je trouve, à mon sens, de ce projet, c'est qu'on a la possibilité de voir, sa production et donc ses créations, hem, en en vrai parce qu'en fait, l'association va s'en servir. Chose que j'ai pas dite, vous êtes aussi en collaboration avec, des étudiants de l'AGR. Donc c'est l'école de l'image, de Nantes, donc c'est une école de design, donc c'est des gens qui sont très doués dans leur domaine, de graphiste et cetera et donc c'est hyper sympa de bosser avec des gens qui ont autant d'imagination et de créativité. Ensuite, du coup, bah, sur le premier semestre, vous allez avoir des cours, classiques et à la fin du semestre, vous allez avoir ce qu'on appelle une semaine de micro-agence. Donc les micro-agences, c'est un projet, sur une semaine. Vous avez aussi pareil une entreprise qui vient vous voir, elle a aussi une problématique de communication et là, au lieu de tout le semestre, vous avez seulement une semaine pour, répondre à cette problématique. Donc là, c'est un peu plus challengeant parce que c'est plus court en durée, mais c'est tout autant, formateur et donc là, vous êtes accompagné, du coup par, soit des professeurs, soit des professionnels qui ont un lien avec les entreprises. Par exemple, on a eu une micro-agence qui s'appelait, Projet éditorial et donc là, on était encadrés par 2 journalistes et donc, bah, qui connaissaient forcément, hyper bien, le sujet et les supports qu'on avait à rendre parce que ça faisait partie de leur métier tout simplement. Donc après, fin du semestre, partiel, c'est la partie un peu moins fun, mais ça fait partie du jeu et le 2e semestre est formé un peu de la même façon. Vous n'allez pas avoir de 2e campagne solidaire par contre, mais cours, micro-agence toujours à la fin, partiel, micro-agence et après, du coup, vous allez, en stage pendant 3 mois, et là, dans l'entreprise que vous aurez choisie. La première année, du coup, pour moi, était hyper sympa. Il y avait pas, il y avait, comment dire? Une très, très bonne ambiance. On apprenait tous à se connaître et du coup, voilà, même notre année a été marquée par, le week-end d'intégration que vous connaîtrez aussi sûrement et je pense que c'est le truc que je retiendrai de ma première année. C'était, vraiment trop, trop bien. On a bien rigolé et ça a permis de souder, des liens très fort, voilà, moi je me suis fait tous mes amis, d'aujourd'hui, pendant, le Way et voilà donc l'année est rythmée de projets, de cours et beaucoup d'amusement aussi parce que ça fait partie de la vie étudiante, il faut pas l'oublier, c'est très important de s'amuser.
Et pour Et l'année prochaine, ouais, vous avez commencé à dire que vous vouliez poursuivre en apprentissage, en cycle oui, master. Donc pour les oui, 2 années, hein, le contrat, oui, quand vous le signerez, ça sera bien pour la totalité du cycle master. Certains de c'est vos ça. camarades vont rester en formation initiale. Je pourrais peut-être en parler un peu, mais là, vous vous destinez donc à 2 ans avec un rythme d'apprentissage. Oui, tout simple enfin, moi, j'ai fait le choix de l'alternance, à la différence de certains de mes camarades, puisque j'ai déjà, du coup, en comptant cette année, 3 années, d'initiale en communication et je me sentais assez, enfin, prête et assez mature pour, commencer à avoir, une vie, professionnelle, voilà, même si je vais être, quand même un petit moment à l'école, de voilà, de m'investir dans une entreprise pendant 2 ans et d'avoir une vraie posture professionnelle. C'est quelque chose, voilà, que j'avais, je me sens prête à le faire donc et bah, voilà, c'est l'occasion donc on y va. C'est ça, donc le rythme que vous allez avoir, c'est de venir à l'école, jeudi, vendredi ou mercredi, jeudi, vendredi, certaines semaines, enfin, en tout cas 1 semaine sur 2, Mmh, plus quelques semaines, de séminaires qui sont bloqués à l'école pendant l'année académique et que ce soit en initiale ou en alternance, le cycle master, il est construit, de la même façon finalement que la première année que vous avez décrite. C'est-à-dire qu'il y a oui, des cours et des projets qui sont proposés, des cours, certains donnés par des professionnels, d'autres par des enseignants. La particularité du cycle master, c'est qu'on continue à monter dans la capacité à faire des propositions complexes parce que les métiers de la communication, on voit souvent, les choses opérationnelles comme l'événementiel, comme, le magazine qui sort ou la publicité, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail qui se voit moins, beaucoup de travail de réflexion et de stratégie très complexe. Donc pendant ce cycle master, on continue à muscler les étudiants et les apprentis sur cette dimension-là, notamment avec un travail, individuel et personnel qui est le travail de mémoire de recherche qui va se travailler sur les 2 années du cycle master avec des cours qui viennent alimenter, comment on fait, une enquête terrain, comment on mène des entretiens pour répondre à une problématique, à une question, chaque étudiant choisissant le sujet qui l'intéresse. Ce n'est pas imposé par l'école, mais ça permet d'aller, devenir un peu l'expert, on va dire, hein, sur un sujet qui appartient vraiment qu'à l'étudiant et sur lequel il est accompagné par son tuteur et par un certain nombre de cours. Donc ça, c'est le cycle master. Donc en apprentissage, on l'a dit, 1 semaine complète en entreprise, quelques jours à l'école la semaine suivante, 1 semaine complète en entreprise et puis la semaine suivante, 2 ou 3 jours à l'école, donc pendant les 2 années. Nos apprentis sont placés dans des entreprises, donc majoritairement dans la région Pays de Loire et Bretagne, mais pas que. Ils sont une bonne vingtaine de pourcents à être, en région parisienne et à faire les allers-retours 1 semaine sur 2 en TGV. Ça se fait assez bien, je pense, pour eux. Enfin, on n'a pas de retour autre de leur part, mmh, mais ce qui permet d'avoir des apprentis qui sont à la fois dans des très, très grosses entreprises, comme la SNCF, comme La Poste, comme EDF, Enedis, qui sont vraiment des gros recruteurs, Total, Airbus, d'apprentis, tout aussi bien dans des médias, je pense à L'Équipe ou à BFM, donc bien sûr qui sont plutôt à Paris, ou des entreprises, installées dans la région, soit parce que leur siège est parisien, mais qu'ils ont des antennes, dans la région, soit parce que ce sont des entreprises qui choisissent d'être locales. Je pense à Fago, par exemple, ou, à Ngo Shoes, au groupe Beneteau, qui construit des bateaux, par exemple. Ce sont des entreprises qui sont, plutôt dans la région. Les apprentis sont aussi, bien représentés dans les agences de communication. Beaucoup d'agences à Nantes, et à Rennes, donc un certain nombre d'entre eux, se retrouvent, dans l'ouest, mais on a aussi, des apprentis, dans des très belles agences comme, Publicis, comme Mazarine, à Paris, et ils font les allers-retours, ça se passe, très, très bien. Je précise qu'aussi qu'on a un certain nombre d'apprentis qui choisissent d'aller dans des institutions publiques. Je pense au Haut Commissariat des Armées, par exemple. Nous avons une apprentie, on a une apprentie sortante qui a fait son apprentissage au ministère de l'écologie. Il est tout à fait possible de rejoindre des institutions, publiques, hein. Les conseils régionaux aussi, ça arrive aussi mmh, parfois. Donc tout ça est possible. Pour ceux qui choisissent de faire le parcours en initial, bah, ça dure 2 ans aussi, avec, les mêmes cours, le même diplôme à la fin,
des modalités pédagogiques qui sont différentes, puisque les étudiants pendant le cycle master ont cours pendant un semestre. Ensuite, ils ont un semestre à l'extérieur de Sciences Com pour partir à l'étranger, partir en semestre d'échange ou en stage à l'international, ou bien faire un semestre de double compétence avec le programme Grande École d'Audencia. Et puis, en Master 2, c'est à nouveau un semestre de cours et un semestre de stage de fin d'études avec le rendu du mémoire et l'oral de compétences à la fin du cycle master. Donc, très professionnalisant, des contacts avec les entreprises aussi sous forme de stage et de projets pendant les études. Mais l'alternance, on va dire, elle se passe plus en bloc de semestre. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur le programme. Oui. Vous avez parlé de la vie étudiante, du week-end d'intégration et précisé que vous êtes membre du BDE. Est-ce qu'il y a eu un moment marquant pendant votre vie étudiante, là, depuis que vous êtes au Média Campus, quelque chose que vous avez envie de raconter, Gwendoline? Du coup, oui, j'ai parlé du Whey. Je pense que je vais reprendre cette anecdote-là, mais c'est vrai que j'ai hésité beaucoup avant de faire le Wave parce que je connaissais pas grand monde dans la promo et du coup je m'étais dit bah ça peut être un week-end où je me retrouve un peu seule et finalement pas du tout. C'est justement là que les gens se lâchent et on apprend vraiment à découvrir les gens parce qu'on est en dehors du campus, on est dans un camping, on est au bord de la mer et c'est vrai qu'il y a cet esprit festif qui permet oui tout simplement de souder une promo et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle encore des choses qui nous sont arrivées pendant ce week-end. Et c'était vraiment très très sympa. Sinon, je pourrais parler aussi de la semaine de micro-agence qu'on a vécue là il y a 2 semaines, 2, 3 semaines. C'était Projet hyper. éditorial. Oui, c'était vraiment aussi très sympa parce qu'on est parti du coup en dehors de l'école. Pour le contexte, on a travaillé pour la ville de Nantes et pour la partie nature et jardin. Et donc en fait, on avait plusieurs interviews à mener, donc soit auprès de jardiniers, soit auprès de chefs d'équipe. Donc on a été sur le terrain avec notre petit matériel et tout. Et c'était vraiment sympa de sortir du campus, de faire quelque chose qu'on ne fait pas voilà, très souvent. Donc voilà, il y a eu tout ce qui est tournage, montage vidéo, etc. Et ça nous a permis aussi de faire différents supports. On a certaines filles de la promo qui ont fait sous forme de scrapbooking. On a pu faire des planches de BD, etc. Et donc ça a permis tout simplement de voir différents supports et de travailler en dehors de l'école aussi. Donc c'est les deux petits moments marquants de mon année, je dirais. Ouais, cet aspect de pouvoir réfléchir à des contenus qui vont servir un client et d'être capable d'aller en mode interview, reportage, produire ces contenus, les écrire, les monter, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important dans les métiers de la communication. Ça m'emmène à parler peut-être des débouchés de ce que font nos diplômés. Donc, je précise aussi que Sciences Com, donc c'est l'école de communication d'Audencia, ça veut dire que quand on est diplômé de l'école de communication, on rejoint le réseau des alumni d'Audencia avec plus de 32 000 diplômés, à peu près 4 000 en communication. Et donc, ces diplômés, on les retrouve dans des postes donc, au démarrage qui sont assez souvent des postes généralistes de chargé de communication pour une partie, mais qui sont aussi dans des postes plus spécifiques en community management, par exemple, ou en relations presse, en événementiel. On a cette typologie. Et puis petit à petit, ce qui est intéressant aussi quand on rejoint une école, et je vous invite vraiment à regarder ça, c'est l'évolution des diplômés. Et on est fiers de voir qu'à la fois les carrières sont évolutives et qu'en plus, il y a vraiment une montée en compétences et en puissance avec des postes de plus en plus managériaux, des postes de direction de communication qui se produisent après quelques années d'expérience dans toutes les entreprises où s'exerce la communication. Elles sont très, très, très nombreuses à Nantes comme dans les autres villes de France finalement. Nous avons beaucoup parlé. Je me demandais si vous aviez des questions côté auditoire, peut-être des choses qu'on n'a pas encore précisées ou abordées. J'avais juste une petite question, à savoir si du coup, si là, du coup, je rentre en cycle master,
Je peux pas faire une année en initiale et une année en apprentissage. C'est forcément Non, directement. tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, il faut choisir à l'entrée en cycle master, après votre bac+3, pour faire le programme tout en alternance ou tout en initiale. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, vu mon profil, vu que j'ai aucune formation en communication, il vaut mieux que je fasse de l'initiale, mais ça m'empêchera pas d'être, enfin, d'être moins professionnelle ou. Alors, ça, c'est une excellente question. Vous avez indiqué au démarrage que vous êtes en licence de droit. C'est un des profils qu'on intègre très, très souvent à Sciences Com. Je disais que l'école a plus de 35 ans. Tout à fait. On a toujours été une école professionnalisante et on n'observe pas aujourd'hui de différence de professionnalisation entre ceux qui font l'apprentissage et ceux qui ne font pas l'apprentissage, pour la bonne raison que les cours, pour ceux qui ne sont pas en apprentissage, intègrent énormément d'opérationnel en fait, et de pratiques, de rencontres avec les professionnels. Et puis, si vous choisissez de faire le stage à l'étranger en M1, plus le stage de fin d'études en M2, vous cumulez au final pratiquement 12 mois d'expérience. C'est quasiment la même chose que quelqu'un qui a fait l'apprentissage, si en temps cumulé, je veux dire. D'accord, oui, c'est vrai. Donc, je Ok, voudrais vraiment lever cette préoccupation-là. Ceux qui font l'initiale ont des atouts n'ont pas les apprentis, par exemple. Quand on fait l'initiale, on peut partir, comme je vous disais, 6 mois à l'étranger, que ce soit en stage ou en semestre d'études. D'ailleurs, on peut partir en semestre d'études et faire un stage après et reprendre en M2 ensuite. Donc, cumuler à la fois l'expérience internationale et l'expérience professionnelle. Un étudiant en apprentissage, et c'est parfois une frustration à la fin pour nos apprentis, ne partent pas à l'étranger. Donc, on développe des choses quand on est en initiale qui sont d'une immense valeur sur le marché de l'emploi après. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Quelqu'un qui est apprenti, il est 2 ans dans la même entreprise. Quelqu'un qui est en initiale, il va pouvoir faire 2 stages, de nombreux projets pour des entreprises, donc avoir plusieurs cordes à son arc, avoir pu explorer aussi l'agence, l'annonceur, la petite, la grande entreprise, Nantes, Paris, pour se faire une idée. Donc il y a plein de choses de très grande valeur en initiale. Je voudrais déconstruire un peu ce mythe de l'apprentissage. Ça correspond très bien à un profil comme Gwendoline. Vous avez beaucoup dit, Gwendoline, je me sens prête. Il faut se sentir prêt. C'est pas facile d'être apprenti. C'est super, mais c'est être salarié tout de suite. Il faut jongler aussi entre les cours, l'entreprise. Il faut être sûr de ça parce que c'est une grosse charge de travail. Il faut mettre le point là-dessus aussi. C'est pas anodin. Donc c'est super que les deux existent, puisque Oui. les deux modalités ne correspondent pas au même profil d'étudiant. Complètement. Merci. Avec plaisir. Question. Et après, si j'avais une autre question, mais c'est plus personnel, donc je ne sais pas si je peux la poser ici. Alors, ou. C'est comme vous voulez. Si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes qui nous écoutent, il n'y a pas de problème. Mais sinon, vous pouvez prendre rendez-vous avec ma collègue Camille Conan, qui pourra vous éclairer ou me demander de vous rappeler si jamais elle ne peut pas. Lucie à nouveau, bonjour, et bonjour Karine, que j'ai pas vue tout à l'heure. Du coup, je vous ai mis là dans la conversation toutes mes coordonnées. Donc n'hésitez pas à m'écrire un mail ou à m'appeler directement si vous avez une question voilà, qui est plus compliquée à poser dans cette conversation. Sans problème. Et par ailleurs, Camille vous a mis dans la conversation également les informations sur le prochain atelier de découverte des épreuves du concours. Là, c'est vraiment un atelier d'1 heure et demie, vraiment spécifique à comment bien remplir son dossier de candidature et comment se préparer à l'épreuve d'anglais, à l'oral et à l'épreuve d'entretien individuel. Vous aurez des exemples de sujets, des exemples de sujets d'exposé et d'anglais, vraiment les deux, qui vous seront proposés. Et là, c'est organisé par la directrice des études et une intervenante de l'école qui est diplômée.
Donc vraiment un focus pour répondre à toutes les questions, de la mise en pratique. Et ça a lieu le 16 mai en fin de journée à 17h30 et c'est en ligne, donc il n'y a pas besoin de se déplacer au Média Campus pour participer à cet atelier. D'accord. Ok, bah, je serai là aussi. Très bien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, soit par le micro, soit par le chat. Pas de problème. Bah, après, là, j'ai pas d'autres questions qui me viennent. C'était assez Merci clair. beaucoup. Si on a été exhaustive, peut-être qu'on pourra s'arrêter là. Je rappelle Tout à juste fait. les dates de candidature. Pour compléter le dossier sur la plateforme candidat.audencia.com, en choisissant bien le programme ScienceCom, soit post-bac plus 2, soit post-bac plus 3, la date limite est le 30 mai. Les oraux se déroulent ensuite le 8, 9, 10 juin, jeudi, vendredi, samedi. Et pour préparer donc ces épreuves de concours, on vous propose un atelier de découverte du concours en ligne gratuit le 16 mai à 17h30 pour lequel il faut s'inscrire au lien qui est dans la conversation. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une très très bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.